Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à l'application raccourcis. Vous allez voir la différence qu'il y a entre des raccourcis et des automatisations. Donc pour commencer, lorsque l'on arrive sur l'application raccourcis, on tombe dans l'onglet des raccourcis justement. C'est ici que nous allons pouvoir créer des actions que l'on va pouvoir exécuter de manière plus rapide grâce justement aux raccourcis. Ensuite, le deuxième onglet est l'automatisation. À l'inverse des raccourcis, ceux-ci vont s'exécuter de manière automatique, sans avoir une action de notre part. Par exemple, j'en ai configuré un qui me permet de recevoir une notification lorsque mon téléphone est chargé. Et enfin, nous avons un dernier onglet avec une liste ou une galerie de raccourcis déjà configurés que l'on n'a plus qu'à sélectionner, modifier légèrement et ajouter à sa liste des raccourcis favoris. Donc on va configurer un raccourci pour que vous compreniez mieux la différence entre raccourci et automatisation et que vous puissiez créer les vôtres ensuite. Donc pour cela, on clique sur l'icône plus en haut à droite de l'écran, puis on va ajouter une action. Dans notre cas, on va essayer de créer un raccourci qui va nous permettre d'ajouter un élément à une liste de courses de manière très rapide. Donc pour cela, on va taper note dans la barre de recherche qui va nous permettre d'ajouter à la note quelque chose. On va également avoir besoin de demander quelque chose à l'utilisateur. Donc pour cela, on clique demander et on choisit demander une entrée. On va ensuite remonter le deuxième bloc avant le premier de cette manière-là. On va ensuite modifier le texte correspondant à invite. On va marquer nouvel élément. Puis dans le deuxième bloc, on va cliquer sur sélectionner une variable et on va choisir la variable entrée indiquée. C'est-à-dire que on va ajouter dans la note ce que l'on vient d'écrire dans la zone de texte. Vous allez comprendre un peu mieux tout à l'heure. Puis une fois qu'on a sélectionné la variable, on choisit la liste de courses dans notre application Notes. On peut ensuite appuyer sur OK. Donc maintenant, je l'exécute en cliquant une fois dessus. On voit qu'une zone de texte apparaît et là, on va saisir un élément que l'on veut ajouter dans notre liste de courses. On peut maintenant se rendre dans notre liste de courses et on voit bien que le mot savon a été ajouté. Pour créer d'autres raccourcis, vous pouvez par exemple vous inspirer de celui-là ou alors aller en chercher d'autres dans la galerie. Maintenant, passons à l'onglet automatisation et du même principe que les raccourcis, nous allons cliquer sur l'icône plus afin d'en ajouter un. Nous allons en créer un très simple qui va nous permettre de recevoir une notification lorsque notre iPhone aura atteint un certain niveau de charge. Dans la zone de recherche, on cherche niveau de la batterie que l'on va mettre à 80 par exemple. On coche exécuter immédiatement et on clique sur suivant. À présent, on fait une nouvelle automatisation vide, puis on va aller chercher notification. On descend un peu et on va faire afficher notification. Et là, on modifie le texte que l'on veut recevoir. Donc, on va marquer iPhone chargé. Alors moi, j'avais déjà un raccourci de ce type de configuré, donc là, on peut en voir deux. Donc, dès que je clique dessus, on peut voir que l'automatisation s'exécute immédiatement. Et c'est lorsque le niveau de la batterie est à 80% que l'iPhone m'envoie une notification. Donc contrairement à un raccourci, ça s'exécute automatiquement sans besoin d'avoir une action de notre part. Une autre chose qui est possible afin de gagner du temps, c'est justement de rajouter des raccourcis sur notre écran d'accueil. Pour cela, on clique longtemps sur notre écran d'accueil, on fait le petit plus et on descend jusqu'à raccourci. On en ajoute un de la taille que l'on souhaite. Puis on clique longtemps dessus et on fait modifier le widget. Et là, on peut choisir en fonction des différents raccourcis que l'on a dans notre iPhone, lequel on veut mettre sur notre écran d'accueil. Et on peut voir que lorsque l'on clique dessus, ça s'exécute immédiatement de manière rapide et on peut facilement ajouter un élément à notre liste de courses. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'autres raccourcis de configurer sur mon iPhone et plus précisément sur mon écran d'accueil, comme vous pouvez le voir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo sur d'autres raccourcis différents qui peuvent vous faire gagner du temps durant vos journées.